Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme et la femme idéale. J'ai un scoop pour vous. Il ou elle existe. Et oui, je sais, en général, on vous dit toujours qu'il ou elle n'existe pas. Mais c'est parce que vous n'aviez pas ma définition de l'homme ou la femme parfaite. D'après mon expérience, vous avez rencontré l'homme ou la femme qui vous convient lorsque, à vos yeux, ses qualités prennent largement le dessus sur ses défauts. Et par-dessus tout, que ces défauts sont des défauts que vous pouvez, enfin défauts entre guillemets, que vous pouvez supporter pendant toute une vie conjugale. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se mettent en couple et qui espèrent que la personne qu'ils ont choisie change. Je dis pas que ça n'arrive jamais. Bien entendu, la majorité des êtres humains essaient de s'améliorer avec le temps et la maturité fait qu'en général, ils s'améliorent avec le temps. Mais ne vous engagez pas dans une relation avec une personne où à vos yeux, en fait, vous trouvez que ses défauts sont tellement grands que vous vous dites « c'est pas grave, de toute façon, pour l'instant, je l'aime comme ça et puis il ou elle finira par changer » ou « je ferai en sorte de le ou la changer ». De un, parce que si votre plan ne fonctionne pas, vous serez hyper déçu et qu'en général, vous finirez par vous séparer du coup. Et de deux, parce que c'est tout simplement pas le critère fiable pour une relation durable et harmonieuse. Je vais vous donner un exemple super cliché et superficiel, ok? J'avoue. Bon, imaginez qu'il y a un ami qui vient vous voir et vous dit oh, « j'ai rencontré une fille, franchement, on s'entend super bien et tout, j'envisage de lui proposer de vivre avec moi. » Et là, vous lui répondez « Ah bon, t'es sûre c'est rapide quand même. » Et il dit « Ouais, mais le feeling il passe et puis elle est intelligente et tout. » Et vous lui demandez « D'accord, ok, et physiquement elle te plaît ?» Après, lui il répond « Oui, elle est mignonne. Après, elle est un peu grosse, mais c'est pas grave, de toute façon elle a commencé un régime, donc voilà, bientôt elle aura perdu 10 kilos, elle sera canon. » Et vous le regardez, vous lui dites « D'accord, mais... et si finalement le régime il fonctionne pas ? Bah c'est pas grave, elle en fera d'autres. » Vous vous dites pas qu'il y a un problème là ? Donc du coup, et si finalement elle reste comme ça à vie, tu restes avec elle ou pas ? Et là lui-même il se pose la question. Il dit bah je sais pas. Donc s'il sait pas, ça veut dire que pour cet homme-là, le physique de sa femme, enfin de sa copine, qui considère pour l'instant qui n'est pas encore réellement à son goût à lui, il a espoir que ça change. Et il se met en couple et en relation avec elle avec l'espoir que ça change. Je dis pas qu'il faut pas avoir d'espoir, hein, mais je dis juste que si c'est seulement à cette condition-là qu'il envisage de passer sa vie avec elle, qu'est-ce qui va se passer si finalement, malgré tous ses efforts à apophyre, eh ben elle maigrit jamais ? Il l'avouera sûrement pas, mais il finira par la quitter pour ça. Parce que pour lui, c'était un défaut qui était trop gros par rapport à toutes les autres qualités qu'elle avait. Donc voilà pourquoi ma définition de l'homme ou la femme idéale à vos yeux, c'est quelqu'un pour qui, pour vous, ses qualités surpassent ses défauts. Et que les défauts qu'il ou elle a actuellement, qui peut-être s'amélioreront avec le temps, mais peut-être pas, et donc au cas où ils ne s'améliorent pas, il faut que ça soit des défauts que vous soyez prêts à supporter tout au long de votre vie conjugale, à deux. Et si là, vous me répondez « bah oui, évidemment », bravo, vous avez trouvé le ou la partenaire idéal. Après, autre détail, n'oubliez pas que cette personne-là doit vous correspondre à vous. Elle n'est pas censée plaire à vos amis, à vos collègues, à votre famille, enfin, bon, à votre famille, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas tous les mêmes critères. Il y a des gens qui aiment les petits, qui aiment les gros, d'autres qui aiment les minces. Enfin, chacun son truc. Donc, arrêtez d'essayer de convaincre tout le monde par rapport à votre propre choix d'une vie. Il s'agit du choix d'une vie.
voilà, vous envisagez sûrement des choses à long terme ou de fonder une famille. Donc n'essayez pas de convaincre les autres. La seule personne à convaincre, c'est vous. J'espère que j'ai été claire et que cette vidéo vous aidera à trouver le ou la partenaire idéal, ou alors, si vous êtes déjà en couple, à vérifier si vous avez fait le bon choix. Et si vous connaissez des personnes à qui cette vidéo pourrait être utile, n'hésitez surtout pas à leur partager. Quant à vous, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification.